Bonjour chers amis. C'est bon? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, Léonard. Bonjour chers amis, voilà un petit entretien sur le combat spirituel. C'est un thème profondément large et grand. Je vais essayer de tenir juste un peu moins d'une heure pour laisser après la place à Don Maurice. Je vais commencer par une prière. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace, telle est notre humble prière. Et vous, prince de l'ami céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Si je commence cet entretien par cette prière faite par le pape Léon XIII, c'est que cette prière a été reprise par le père Jacques Hamel, vous savez, celui qui a été assassiné à côté de Rouen le 26 juillet 2016. Et voilà ce que dit sa sœur dans un petit témoignage qu'elle a fait dans un journal national. Il avait eu depuis quelque temps des cauchemars, et dans son cauchemar, qui revenait souvent, il se voyait sortir de l'église, seul dans la rue, et, disait-il, agressé par des galopins et avec personne autour de lui. Et voilà ce qu'elle dit. C'est sans doute depuis ce moment-là qu'il lisait tous les matins la prière de protection de Saint Michel Archange contre le démon, celle que nous venons de lire. Après les attentats à Charlie Hebdo et au Bataclan, son frère lui avait parlé de l'empreinte de Satan sur le terrorisme. Cette même réflexion, il l'avait déjà formulée des années auparavant en visionnant, vous savez, le film Des hommes et des dieux sur les moines de Tibéride. Et voilà ce qu'il disait. Le fait de tuer des prêtres qui vous font du bien à ceux qui les entourent, c'est du domaine du démon. À Saint-Étienne-du-Rouvray, quand deux djihadistes se ruent sur lui pour l'égorger, il se débat en les repoussant « Va-t'en Satan !» comme pour éloigner d'eux le démon. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à être comme le père Jacques Hamel, mais nous sommes tous appelés à vivre le combat spirituel. C'est d'ailleurs le signe d'une santé spirituelle, le combat spirituel. Le démon ne s'attaque pas à ceux qui sont faibles ou éloignés, qui ne veulent pas progresser dans la foi. Vous connaissez cette phrase de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6. « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal céleste. » Et saint Paul se plaît à décrire, vous savez, comme un guerrier, la panoplie d'armes à brandir dans ce combat, parce que c'est un combat. Pour cela, il lui est proposé de revêtir l'armure de Dieu, revêter l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. On est toujours dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Il nous donne d'abord la vérité pour ceinture. Et oui, la vérité, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le centuron de la vérité, portant la cuirasse de la justice. Il donne aussi, dans la panoplie, le bouclier de la foi, que l'on peut assimiler en particulier à la prière et à la méditation des Écritures, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toute flèche enflammée du mauvais. Et puis, le casque du salut et le glaive de l'esprit. La parole de Dieu. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire, précise-t-il, la parole de Dieu. Et vous voyez bien que dans les évangiles, Jésus avertit plus d'une fois ses disciples. Il les avertit qu'ils auront à se méfier du mauvais, du diable, à lutter contre lui.
s'ils doivent avoir une confiance totale envers son Père, qui veille jalousement sur ses enfants, dans Matthieu 6, 13, il dit « Ils devront lui demander chaque jour de les délivrer du malin. » Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce combat spirituel ? Voilà ce que nous dit le site de la Conférence des évêques de France. C'est l'effort de l'homme visant à supprimer, aidé par la grâce divine, les obstacles qui proviennent de ses limites, de ses refus et s'opposent à Dieu. Et il précise, voyez, que ce combat est de l'ordre intime, car il se situe dans l'âme et le cœur écartelé entre ce que nous sommes en réalité et ce que nous percevons de meilleur pour une vie spirituelle plus grande, plus profonde. Et par le combat spirituel, l'homme apprend à triompher de ses divisions intérieures pour se laisser habiter par la paix de Dieu. Et précise encore les évêques de France, son appui principal est la prière. Alors tout d'abord, s'il y a un combat, c'est qu'il y a un adversaire. Je sais, c'est une lapalissade, mais il est bon de se le rappeler. Le combat que l'homme doit mener ne concerne pas d'abord sa faiblesse. Le Seigneur, vous voyez, nous dit saint Ignace de Loyola, le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut nous voir croire que sa bonté peut suppléer à l'imperfection de nos moyens. Et ça, c'est essentiel, de se rappeler que ce ne sont pas d'abord nos faiblesses. Le combat spirituel, nous l'avons entendu au début de ce carême, le premier dimanche de carême, vous savez, au chapitre 4 de saint Matthieu, c'est d'abord que Jésus a rencontré au désert. Alors, nous dit saint Matthieu, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et vous avez remarqué que dans les tentations du Christ au désert, eh bien, le tentateur se présente souvent sous couvert de bien. Et vous le savez bien, parce que saint Paul nous le dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, « Cela n'a rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Vous avez vu qu'au désert, il ne se présente pas tout de suite sous l'aspect terrifiant qu'on pourrait voir d'un diable cornu avec une fourche et puis avec la queue qui se balade et qui sent le soufre. Non, il s'approche discrètement, un peu comme le serpent de la Genèse. Et nous voyons bien que pour lutter, parce que je pense que nous en avons tous fait l'expérience, que l'homme a besoin de la force de l'Esprit Saint pour rester lucide et vigilant. Car ce combat est sournois et subtil. Saint Ignace de Loyola, au numéro 32 des exercices spirituels, dit « Pour lutter, l'homme a besoin de la force de l'Esprit Saint. Je suppose, d'ailleurs, dit-il, qu'il y a en moi 3 sortes de pensées. L'une qui m'est propre et qui naît de ma seule liberté et de mon seul vouloir. Et 2 autres qui viennent du dehors. L'une qui vient du bon esprit, comme il dit, c'est-à-dire le Seigneur, le Saint-Esprit, la Trinité Sainte, la Vierge Marie, notre ange gardien, et l'autre du mauvais. Il l'appelle souvent l'ennemi de la nature humaine, d'ailleurs. D'ailleurs, on peut se demander, qui est cet ennemi ? Parce que comme tout ennemi, il s'avance devant nous avec plusieurs visages. Il peut s'agir parfois de la persistance, vous voyez, d'un traumatisme ancien ou d'un vice profondément enraciné. Alors, faisons bien attention, ils ne sont pas le diable, mais ils peuvent toutefois porter son empreinte. Certes, tout mal vient du démon, mais toute attaque n'est pas clairement signée de lui. Il peut aussi, vous voyez, s'immiscer dans la fragilité de nos psychologies.
Il peut aussi attaquer les personnes à cause de leur grande foi et de leur sainteté. Vous connaissez bien sûr de nombreux saints qui ont eu maille à partir avec le démon. Alors le plus connu, c'est saint Antoine le Grand, père du désert. On le voit d'ailleurs représenté souvent avec un petit cochon à ses pieds, signe de la tentation, de l'impureté. Mais par exemple, vous avez le curé d'Ars. Et le curé d'Ars, par exemple, était vraiment tourmenté par celui qu'il appelait le grappin. Et il en avait pris l'habitude de le traiter avec humour. Et d'ailleurs, il disait, ah, le grappin, il est quand même gentil parce que il me prévient à chaque fois qu'il y a des grandes conversions qui allaient se faire au confessionnal d'Ars. D'ailleurs, la nuit précédente, souvent, le démon mettait sans dessus-dessous, physiquement, les meubles du presbytère d'Ars. Et le saint curé savait alors qu'il y allait avoir de grandes grâces. Et puis, vous connaissez peut-être sœur Marie de Jésus crucifié, sœur Myriam, qui est née en 1846 et en 1878, et qui a vécu au Carmel de Pau, et qui a connu de véritables attaques physiques, jusqu'à en être projetée par terre de la part du démon. Le démon attaque ceux qui veulent progresser dans la foi, l'espérance et la charité. Donc je dirais que c'est bon signe si nous avons un combat spirituel. Je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est facile, mais que le démon n'attaque jamais ceux dont il n'a pas besoin de les détourner de Dieu. Nous savons bien qu'il prend la forme d'un serpent dans le livre de la Genèse, parce que il est terriblement rusé. Au chapitre 3 de la Genèse, il nous est dit d'ailleurs que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait faits. Il est le prince des ténèbres qui profite de la nuit pour semer l'ivraie. Vous savez, au chapitre 13e de saint Matthieu. Et l'apôtre parle de ses pièges, l'apôtre Paul, dans la première à Timothée, dans la deuxième à Timothée, et de ses manœuvres. Je vous invite vraiment à relire le chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens. Il peut agir sur les corps et sur l'imagination, mais il ne peut y entrer sauf si on lui ouvre la porte dans la conscience. Vous savez, ce sanctuaire où se retrouvent Dieu et l'homme. Même notre ange gardien ne peut pas entrer dans notre sanctuaire qui est la conscience. Cardinal Newman, dans un livre qui s'appelle Le songe de Gérontius, décrit l'itinéraire de l'âme qui se présente devant Dieu au moment du jugement particulier. Et l'ange gardien, au moment de ce jugement particulier, ferme la porte de l'âme et se tient à distance et n'entre pas. Mais il peut y entrer si on lui ouvre la porte dans la conscience. Mais vous voyez, sinon, il ne peut pas savoir ce qui s'y passe, si ce n'est que par déduction. Vous savez, un peu comme nous déduisons qu'une personne est triste ou joyeuse à travers son comportement ou son visage. Il rôde tout autour, il essaye d'en avoir des bribes, mais il ne peut pas entrer dans la conscience, sauf si nous le faisons entrer de façon explicite. Non, c'est pour ça que, vous voyez, dans les tentations au désert, il s'adresse au Christ pour essayer de tester, pour essayer d'avoir quelques renseignements. Mais il ne peut pas rentrer dans l'intime. Et c'est pour ça que et quelques-uns de ces pièges. Alors, vous voyez, c'est le pro de la désinformation, de l'infox, comme on dit. Il nous fait croire qu'il n'est qu'une idée. Il essaie de nous faire croire que, par exemple, il n'existe pas, que c'est une projection psychologique, que c'est une projection de nos angoisses.
qu'il n'est par exemple que l'idée perverse d'un Dieu méchant auquel les hommes ont trop souvent été tentés de croire. Et c'est vrai que l'existence du diable est un tel mystère que les chrétiens sont périodiquement tentés de ne pas croire à sa présence et à son action. Et puis, il se déguise en ange de lumière pour nous faire tomber dans ses pièges au fur et à mesure. Il commence par quelque chose qui est presque bon, et après, il tire le fil là où il veut nous emmener. Vous voyez, il suscite dans notre esprit des slogans trompeurs auxquels nous avons la bêtise de croire. Allez, tes colères sont légitimes. Tiens, la preuve, c'est qu'elle prouve que tu as du caractère. Et il est normal que tu fasses pas oraison, que tu pries pas. Attends, t'es pas fait pour être moine ou religieux ou religieuse. T'as pas un tempérament contemplatif. Toi, t'es dans l'action. Et puis, puisque tu retombes souvent dans les mêmes fautes, honnêtement, à quoi bon te confesser? D'abord, Dieu le sait déjà. Et puis, qu'est-ce que ça change? Et puis, t'as pas vraiment le temps de prier. Honnêtement, t'as trop de tâches apostoliques à mener à bien. Et puis, sois pas trop bon. Faut quand même pas être poire, hein. Trop beau. Et un autre piège, vous voyez, c'est qu'il endort notre conscience au point de lui faire totalement oublier ce qu'elle est. C'est le fameux mécanisme, vous voyez, de la mauvaise foi, du mensonge à soi-même. Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, c'était assez marquant, ébloui par la régularité de ses bonnes œuvres, de ses bonnes actions. Eh bien, voyez, le pharisien ne voit plus du tout l'égoïsme profond de sa vie. Et nous avons la terrible ce que nous ne voulons pas voir. La misère du monde, notre égoïsme profond, je ne sais pas vous, mais moi sûrement, notre capacité de rebondir, notre capacité de nous en sortir avec le Seigneur, notre condition mortelle. Allez, vas-y, essaye. Tiens, jette-toi en haut du temple. Tu verras, les anges vont venir te sauver. Et voyez, souvent, ils diffusent des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles, contraires à la bonne nouvelle de l'Évangile. Allez, ce péché, c'est pas si grave. Souvent, il enlève la distinction entre péché grave ou péché mortel et le péché véniel. Ou encore, il nous dit que notre péché est tellement grave que Dieu ne peut pas nous aimer, que Dieu ne peut pas nous pardonner. Il nous enlève souvent le mystère de la providence. Et voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils sont éprouvés, n'osent plus dire avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, tout est grâce. Et du coup, ils se révoltent contre Dieu. Et voyez, ces dernières années, même s'il y a un regain, grâce au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon en particulier, si les chrétiens ne croient plus tant à la réalité du purgatoire, eh bien, ils ont plus autant de raisons de se débarrasser de leurs liens pécamineux. Et puis, une de ces astuces, c'est d'utiliser nos complices intérieurs. Vous savez, cette fameuse 5e colonne. Il utilise le concours de nos passions. Vous savez, les 7 péchés capitaux, qui sont la source de tous nos autres péchés. Bien sûr, vous les connaissez par cœur, ces péchés capitaux, mais permettez-moi de les revoir avec vous. La gourmandise et l'impureté, savez qu'ils nous rendent esclaves des pulsions de notre corps. La fameuse paresse, qui nous fait toujours remettre à plus tard la réalisation de nos devoirs les plus urgents. On appelle ça la procrastination. Vous savez, cette petite réflexion où nous disons « Pourquoi remettre au lendemain
ce que nous pouvons faire le surlendemain. Et comme ça, nous ne faisons jamais les choses. Nous avons la jalousie. Bon, je sais que ça ne vous concerne pas, la jalousie, mais vous pourrez le donner à d'autres, qui nous rend affreusement tristes du succès d'autrui. La colère, ça ne vous concerne pas non plus, mais qui nous fait dire parfois des mots méchants, qui blessent nos proches et qui peuvent détruire une relation, qui peuvent blesser plus qu'un glaive une personne. L'avarice, qui ferme notre cœur à la misère du monde et même de ceux et celles qui sont autour de nous. Et puis l'orgueil, qui nous fait oublier de reconnaître la source de tous nos talents qu'est le Seigneur. C'est pas pour rien qu'à la messe nous disons très très souvent, nous rendons grâce à Dieu. Dès que nous voyons un don, nous rendons grâce à Dieu. C'est le capitaine des capitaux. Je ne sais plus quel est l'auteur spirituel qui a dit que notre orgueil mourrait 15 minutes après nous. Et puis vous avez remarqué que Satan utilise une stratégie multiforme. Satan n'utilise pas la même tactique avec tout le monde. Permettez-moi de me replonger avec vous dans les exercices spirituels de saint Ignace. Vous savez que saint Ignace de Loyola a été d'abord un combattant. Et au siège de Pampelune, il a eu la jambe brisée. Lui qui rêvait de chevalerie et de servir une belle dame, finit par se retrouver impotent dans un lit à Loyola, donc pas très loin de Biarritz, dans le Guipuscoa. Et c'est là où il va connaître une première conversion. Et cette conversion, elle ne va pas se faire d'un coup. Cette conversion, elle va se faire face au démon qui veut enlever cette proie et qui va s'insérer aussi dans ses faiblesses. Voilà la première règle qu'il nous donne. À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissance et de volupté sensuelle, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le bon esprit, c'est-à-dire le Seigneur, l'Esprit Saint, au contraire agit en elles d'une manière opposée. Il excite dans leur conscience le trouble et le remords, en leur faisant sentir les reproches de la raison. Et vous voyez, dans une personne qui est engoncée dans le mal, il dit, allez, on va la laisser tranquille, et même on va la rajouter, dans sa recherche effrénée de plaisir. Et on va lui donner, je mets 15 guillemets, bonne conscience. Après tout, tout le monde le fait. Après tout, tu n'es qu'un homme. Après tout, la perfection n'est pas de ce monde. Après tout, une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Alors que, vous voyez, l'Esprit Saint et notre ange gardien essaient d'aiguiller notre conscience et de nous dire « Attention, attention, t'es sur une pente glissante. Attention, attention, tu risques de blesser le Seigneur. Attention, attention, tu risques de gâcher la grâce de ton baptême. » La deuxième règle qu'il nous donne, deuxième type de personnes, ce sont dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et qui vont de bien en mieux dans le service de Dieu, notre Seigneur. Le bon et mauvais esprit opère en sens inverse de la règle précédente, qui était de ne pas s'inquiéter. Vous voyez, le propre du mauvais esprit est de nous causer de la tristesse et des tourments de conscience. Vous voyez, jusqu'à présent, la première fois qu'on est dans le péché, oula, tranquille, tranquille, c'est pas grave, et comme ça, on voit pas où est-ce qu'on va. Alors que là, il va mettre en nous de la tristesse et des tourments de conscience, et nous montrer, mettre devant nous des obstacles. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs durant ce temps de carême, un peu particulier parce que on est chez nous, que tout prend des proportions énormes. Le moindre bruit, la moindre réflexion,
Le moindre grain de sable devient une colline insurmontable. Alors le mauvais esprit nous trouble par des raisonnements faux, afin d'arrêter notre progrès dans le chemin de la vertu. Allez, c'est pas la peine. Tu n'y arrives pas. Tu vois, tu as commencé un bon carême, tu avais pris des résolutions, et maintenant, tu as décidé d'arrêter. Non, tu as mis la barre trop haute, nous dit le mauvais esprit. Alors que le bon esprit, il nous envoie du courage, il nous donne du courage et des forces, de la consolation. Il nous fait répandre des larmes, non pas sur nous-mêmes, mais en contemplant le Seigneur. Il nous envoie de bonnes inspirations et il veut nous établir dans le calme. Leur facilitant, nous dit saint Ignace, donc dans cette règle que vous retrouverez au numéro 315, leur facilitant la voie et levant devant elles tous les obstacles, afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. Et oui, parce que quand une âme Satan trouve une âme qui combat ses propres défauts, mais il sème dans son cœur toutes sortes de scrupules pour l'empêcher d'avancer. Et saint Ignace dit que, vous voyez, le propre du bon esprit est au contraire de toucher l'âme, doucement, suavement, à la manière d'une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Dieu est en effet un Dieu de paix. Alors, là, c'est un peu sa tactique. Maintenant, nous savons que son arme secrète, celle qui ne lâchera jamais, c'est celle insidieuse du découragement. Vous voyez, il y a le découragement des convertis de fraîche date, qui désespèrent en constatant la lenteur de leur progrès. Moi, je me demande si je suis pas un converti de fraîche date parce que je vois la lenteur de mes progrès. Et puis, il y a le découragement des chrétiens chevronnés qui sont bien obligés de constater, eux aussi, qu'ils ont encore bien des progrès à réaliser pour atteindre le but qu'ils se sont fixés. Rassurez-vous, si vous n'avez pas atteint le but que vous êtes fixé au début de ce carême, nous en sommes, en ce futur dimanche, cette veille de dimanche de l'Étaré, 4e dimanche de carême, nous n'en sommes qu'à la moitié. Mais nous pouvons rendre grâce déjà pour ce que nous avons reçu. Et puis, il y a le découragement des apôtres, parents de leur apostolat. On peut le voir, bien sûr, chez les prêtres, aussi peut-être parfois chez les parents, qui ne voient pas forcément tous les progrès chez leur enfant, chez telle ou telle personne qu'ils visitent, qu'ils soutiennent. Vous savez, pour nous, en fin de compte, il s'agit en définitive d'accepter notre fragilité foncière de créature et de créatures blessées par le péché originel. Peut-être l'avez-vous remarqué, sinon vous demandez à votre conjoint ou à vos enfants ou à vos parents, eh bien vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Nous ne sommes pas impeccables parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais vous savez, la petite Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, elle qui avait conscience de sa faiblesse, elle disait que ce n'était pas parce qu'on avait perdu une bataille qu'on avait perdu la guerre. Et elle ne cessait de le rappeler à ses novices lorsqu'elles étaient découragées. Et vous voyez, dans ce combat, il ne faut pas se tromper. Le grand risque parfois, c'est de nous tromper de combat et de ne pas prendre les bonnes armes. Tout d'abord, pour ne pas se tromper de combat, il faut discerner. Le propre de l'homme, c'est d'avoir une conscience. Vous et moi, nous avons une conscience, bonne ou mauvaise. Tout l'enjeu est de discerner ce qui vient du bon ou du mauvais esprit, de répondre à ce qui vient du bon et de rejeter ce qui vient du mal. Vous connaissez le premier principe de la morale, quelle que soit votre philosophie, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre... C'est choisir le bien et rejeter le mal. C'est le principe premier de la morale. Vous voyez, notre liberté, ce n'est pas de choisir entre le bien
Il ne s'agit pas de choisir entre le bien et le mal, car on ne peut jamais choisir le mal. Ma liberté, c'est pas de choisir entre le bien et le mal. Ma liberté, c'est ma capacité à vouloir, à désirer, à choisir et à faire le bien. Le mal, de toute façon, on le rejette. Il convient, voyez, tout simplement d'abord de s'appuyer sur les commandements. Et il n'est jamais question de ne pas respecter un commandement. Cela ne se discute pas. Il ne s'agit pas de savoir si on va tuer telle une personne ou pas, si on va voler ou pas. Les 10 commandements que nous devons apprendre par cœur, et pas forcément uniquement de façon un peu floue, eh bien, les commandements, nous devons les inscrire sur la table de chair de notre cœur. On combat fermement le mal, on fait le contraire de ce qu'il suggère. Mais l'enjeu est, comme dit saint Ignace, de discerner, non pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et le meilleur. Voilà où se joue notre liberté. Et c'est plus difficile. Il n'y a que rarement une réponse toute faite à une décision, une manière unique de répondre à une tentation. Et voyez, pour opérer ce discernement, il convient d'abord de poser l'acte à faire dans la prière silencieuse, de se placer devant Dieu, en Dieu. Et voyez, pendant qu'on prie, l'émotion, les mouvements intérieurs se produisent. Et ce sont eux qui me donnent des indications. Si je ressens de la paix, de la vraie joie, pas de l'excitation, mais de la joie, un accroissement de foi, d'espérance et de charité, eh bien, c'est ce que saint Ignace appelle la consolation. Eh bien, il y a de bonnes chances pour que le choix soit inspiré par le bon esprit. Si je cède à la peur, que je suis troublé, triste, que je suis porté à la colère, c'est sans doute une désolation. Sous l'emprise du mauvais esprit, il faut rejeter cet acte. Bon, il faut reconnaître que parfois les choses se compliquent parce que le mal peut se donner l'apparence du bien. Alors là, il est important de voir si la décision prise dure dans le temps et maintient en paix et dans une vie de prière. Et puis il faut toujours se rappeler que on ne résiste jamais à la tentation tout seul. Il faut en parler avec un confesseur, un accompagnateur spirituel, un directeur de conscience, une personne de confiance. Être en paix pendant longtemps en ayant confronté son choix, vous voyez, avec un chrétien expérimenté, donne de bons indices. Cela implique, dans la mesure où c'est possible, de ne pas agir à chaud et sans réfléchir, dans la mesure du possible. Alors qu'une tentation mobilise souvent ce qui est le plus impulsif chez nous. Comment combattre le mal? Alors la première chose incontournable, essentielle, on ne discute pas avec le tentateur, pas de négociation. C'est évident. Le Christ en montre l'exemple au désert. On ne s'adresse pas à lui, mais au Christ. On tourne le dos à l'ennemi. Christ, eh bien, il faut se convertir, c'est-à-dire changer de direction. Et surtout, ou même pour voir à quoi il ressemble. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot, qui se retourne pour voir comment la ville se détruit, transformée en statue de sel. Attention à cette curiosité, à cette mauvaise curiosité. Vous connaissez le psaume 33e, que l'on chante de temps en temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Il le sauve de toutes ses angoisses. Alors vous voyez, dans la tentation, pas de panique. Première chose, bon, pas de négociation, ne nous laisse pas entrer en tentation. On ne dit pas, Seigneur, fais que je sois fort contre la tentation. Non, je ne discute pas. C'est le péché d'Ève. Elle s'est laissée emberlificoter par le serpent qui a commencé à dire quelque chose juste pour voir et après, au fur et à mesure, a commencé à avancer. D'abord, on pose un acte d'adoration. Première chose, vous voyez, on pose un acte d'adoration. Mon Dieu, par exemple, mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. On peut reprendre l'acte d'adoration traditionnel. Mon Dieu, je vous adore et vous reconnais pour mon Créateur, mon souverain Seigneur et pour le Maître absolu de toutes choses. Mais vous pouvez être très libre de pouvoir inventer votre propre acte d'adoration. Vous pouvez même en avoir un dans la poche ou à proximité, par exemple, si vous sentez que ces temps-ci, vous connaissez un combat spirituel fort. Mais ne passez pas trop de temps à inventer quelque chose. Parfois, il est bon de reprendre des formules toutes prêtes. Il ne s'agit pas, en temps de guerre, de prendre du temps pour inventer une nouvelle arme. Prenons déjà celles qui sont utilisées et utilisables. L'adoration, première chose qu'il faut faire. Parce que vous voyez, quand l'homme se tourne vers Dieu, son attitude intérieure doit être celle de l'adoration. Avant celle de la demande, avant celle de la louange, avant celle de la pénitence et du pardon. Dieu est Dieu et nous sommes ses. Et je crois que par l'adoration, nous nous remettons dans un juste rapport avec Dieu. En faisant cela, vous voyez, même si notre adoration dans le combat spirituel et dans les assauts est limitée, maladroite, nous disons au Seigneur que nous n'appartenons qu'à lui et que lui seul est notre refuge. C'est important, vous voyez, dans l'acte d'adoration. Contrairement à Satan qui veut m'avoir comme une proie, je me réfugie devant le Seigneur et je lui dis que je n'appartiens qu'à lui, depuis par la grâce de mon baptême. Rien ne les arrachera de ma main. Vous vous rappelez, dans cet épisode de l'épileptique, au chapitre 9 de saint Marc, ce cri du Père. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Et Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Vous pouvez dire aussi, « Seigneur, je t'adore, mais viens au secours de mon manque d'ardeur. » Voilà, je pense qu'avec nos faiblesses, notre pauvreté, nous nous tournons vers lui et lui nous accueille. Le Saint-Père dit que l'Église est un hôpital de campagne en temps de guerre. Eh bien, c'est vrai pour le Seigneur qui nous accueille. Pas de négociation, adoration, et puis après, une demande faite à Dieu. Et voyez, une fois que vous êtes réfugiés dans la maison du Seigneur, au plus intime de vous-même, au moment d'exprimer votre cri en face de Dieu qui vous aime. Allez, mon Dieu, je sais que mon ennemi m'attaque encore une fois. Je n'en peux plus. Viens à mon aide, sauve-moi. Ne lui permets pas d'entrer et repousse-le. Alors, faites pas de baratin avec le Seigneur. Il est inutile de décrire cet ennemi à Dieu, sa laideur, sa cruauté. Et c'est encore s'intéresser aux démons. Et d'ailleurs, c'est un peu faire la leçon à Dieu, vous voyez, comme si Dieu ne le connaissait pas. On peut toutefois parler à Dieu, vous voyez, de l'état dans lequel on se trouve quand cet ennemi pénètre en nous et il saccage tout. On peut surtout lui dire notre terrible désolation et notre découragement. Vous savez, comme un enfant se réfugie quand il a peur dans les bras de son père ou de sa mère. Le psaume 7 nous dit cela magnifiquement, et vous en trouverez plein d'exemples. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit,
Sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Au psaume 60, tu es pour moi un refuge, un bastion face à l'ennemi. Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes. Donc ne pas négocier, poser un acte d'adoration, faire une prière de demande à Dieu. Et quatrièmement, prier encore, continuer à supplier, à ne pas lâcher le rocher qui est le Christ. Regardez la Vierge Marie dans notre ville de Biarritz. Elle est accrochée au rocher. Parce que si elle se détache du rocher, la statue tomberait. Marie nous dit qu'il faut être ancré dans le Christ. Et puis, quand l'attaque est terminée, sachez rendre grâce. Nous oublions souvent de rendre grâce au Seigneur. Souvent nous disons, ouf, c'est terminé, c'est passé, allez, hop, et puis on revient. Non, rendre grâce, c'est-à-dire inscrire en nous les bienfaits de Dieu et en faire mémoire, comme ça, au moment difficile. Nous nous rappelons que le Seigneur est là. Nous nous rappelons que le Seigneur est vainqueur de nos tentations. Qu'avec lui, nous ne craignons rien. Voyez, faites souvent ce petit exercice. Souvent. Souvent, nous pensons au contraire que nous allons nous dépatouiller tout seuls, nous débrouiller tout seuls. Non, il faut que ça devienne un réflexe. Vous voyez, un habitus. Comme ça, au temps de la difficulté, au temps du combat, au temps de la tentation, nous avons tout de suite ce réflexe, au lieu de commencer à nous agiter, à nous perdre, à nous affoler. Et bien sûr, il faut être vigilant. Dans un combat, vous voyez, il ne faut pas laisser prise à l'ennemi. Vous vous rappelez, au jour de votre baptême, même si c'est il y a très longtemps et que vous étiez très petit, eh bien, vous avez reçu l'onction d'huile des catéchumènes. Eh bien, l'huile des catéchumènes, elle est le signe de la force du Christ qui pénètre et vivifie. Au temps des gladiateurs, on les enduisait d'huile pour qu'ils n'aient pas de prise, que l'ennemi n'ait pas prise sur eux. Et avant, cette onction d'huile des catéchumènes, le célébrant aura dit, je vous lis les deux formules, parce qu'elles sont extraordinaires. Soit, Père Tout-Puissant, c'est un exorcisme. Nous avons eu un exorcisme au jour de notre baptême. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection. Arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Ou bien, il y a cette autre formule qui mentionne le péché originel. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer du pouvoir de Satan l'esprit du mal et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en lui. Être vigilant. Et puis, s'éloigner de tout péché. Le combat spirituel, voyez, se place parfois entre notre désir de Dieu et notre attachement au mal. Il faut donc prendre les moyens et fuir les occasions de péché. Là où nous savons avec de l'expérience quelles sont nos faiblesses, nos portes d'entrée au mal. D'où l'importance du sacrement de réconciliation. Vous savez, quand le prêtre, après nous avoir dit l'absolution, donné l'absolution, dit « Allez bien en paix », c'est pas « Allez, partez au suivant », et surtout, soyez sages. Allez, le Seigneur vous a donné sa force pour que vous ne retombiez pas dans le péché. Nous avons besoin du sacrement de pénitence et de réconciliation qui nous donne une véritable force dans le combat spirituel. D'ailleurs, c'est pour cela que Satan fait tout pour nous couper de la confession.
parce qu'il a peur de cela. Il faut être aussi le portier de notre âme. Évrage le Pontique, qui est dans les premiers temps de l'Église, dit ceci: « Sois le portier de ton cœur. Ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. Interroge-les une à une et dis à chacune: es-tu de notre parti ou du parti des adversaires ? Si elle est de ta maison, elle te comblera de paix. Si elle est de l'adversaire, elle t'agitera de colère et te troublera de désir. Il faut donc scruter à tout instant l'état de ton âme. Mais sois le portier de ton âme. C'est toi qui fais entrer ou qui ne fais pas entrer en toi. Et puis, poser des actes contraires à ce que nous indique le tentateur. Vous voyez par exemple, vous voulez dire du mal de quelqu'un ? Eh bien, cherchez, émerveillez-vous et proclamez une qualité de cette personne. Vous êtes tenté ou vous laissez entraîner par la consultation d'une multitude de pages Internet. Coupez l'ordinateur ou votre smartphone, redémarrez-le. Pas tout de suite, attendez que j'ai terminé. Vous avez une tentation de gloutonnerie ? Eh bien, éloignez l'objet du désir, passez votre chemin, buvez un verre d'eau. Vous avez une tentation contre la pureté ? Regardez aussi longtemps que dure la tentation. Regardez le Christ en croix, une image de la Vierge Marie. Si vous êtes marié, redites votre échange des consentements. Allez, tout simplement, je te reçois, je me donne à toi. Touchez votre alliance, etc. Redites des passages de Dieu. Mettez-vous en présence de Christ dans son Eucharistie. Vous avez aussi le jeûne. Nous dit le Christ, qui ne se chasse que par le jeûne et la prière. Le service du prochain, se donner aux autres pour sortir de ses propres combats. Le conseil spirituel, on ne combat pas seul, jamais. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Recevoir, si vous ne l'avez pas fait, la grâce du sacrement de confirmation qui nous donne la force dans le combat. Et puis, cultiver l'humilité. Je terminerai par une petite phrase du Tsaret Silouan au mont Athos, vénéré par les orientaux, où il est moine. Et vous savez, à un moment, il connaît une nuit spirituelle, une nuit terrible, où un démon va même jusqu'à s'interposer entre lui et l'icône du Christ. Et Silouan, donc on est vers 1906, est complètement désemparé. Il s'adresse au Seigneur. Tu vois que je m'efforce de te prier avec un esprit pur, mais les démons m'en empêchent. Apprends-moi ce que je dois faire pour qu'il cesse de me déranger. Il reçoit alors dans son âme cette information. Les orgueilleux ont toujours à souffrir des démons. Alors il demande, mais Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble. Et de nouveau, il entend dans son cœur cette réponse du Christ, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que seule l'humilité vint dans la tentation. Ce que le démon déteste le plus, c'est l'humilité. Dieu ne fera pas disparaître les situations infernales. Il s'agit de porter notre confiance envers celui qui jamais ne nous abandonne. Vous voyez combien de personnes peuvent témoigner de cela et en rayonner sur les enfers où elles vivent. Relisez la vie des saints. C'est une bonne lecture. La prière, vous voyez, et je terminerai par la prière, spécialement celle par Marie. Jésus nous a donné sa mère pour nous aider. Elle écrase la tête du serpent. Elle nous soutient particulièrement contre l'impureté. Et c'est pour ça là qu'il déteste profondément la Vierge Marie. Chaque victoire nous plongera dans une grande action de grâce et nous renforcera dans l'humilité et la confiance en Dieu. C'est en effet lui qui obtient la victoire, car c'est son combat et c'est le Christ qui est vainqueur dans nos combats. Le curé d'Ars disait, notre ange gardien est toujours à nos côtés, un stylo à la main pour écrire nos victoires.
C'est bien là l'humilité de Dieu. Il combat, il remporte la victoire sur la croix, mais il nous fait goûter la victoire, comme si c'était la nôtre. Avec Dieu, pour reprendre le psaume 107, nous ferons des prouesses, lui piétinera nos oppresseurs. Et je terminerai par cette phrase du pape François dans Gaudete et Exultate, Jésus lui-même fête nos victoires. Voilà, je vais vous laisser bientôt avec Don Maurice dans des conseils pratiques pour la prière. À bientôt.